Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier. On se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler emoji ou comment bien les utiliser dans votre communication. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode du pod. Aujourd'hui, nous allons parler emoji, ces petits émoticônes que beaucoup utilisent dans des SMS ou encore dans les publications sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi ce sujet car dans quelques jours, le 17 juillet exactement, aura lieu l'Emoji Day de cette année. Nous en profiterons donc pour parler ensuite utilisation des emojis dans la communication car à l'agence, nous sommes de fervents utilisateurs des emojis. Je suis accompagnée de Brian pour ce sujet. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Content de revenir au bureau un petit peu. C'est vrai, ça fait du bien. Alors, commençons à découvrir le sujet du jour ensemble. Pour poser les bases, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un emoji ? Alors, un emoji, c'est ce qu'on utilise beaucoup du coup sur nos téléphones. C'est les petites images qu'on va souvent associer à nos SMS ou à nos publications sur les réseaux sociaux. Et cette petite image, soit généralement elle transmet une émotion, parce qu'on a des petits visages, soit même des situations, des objets, des animaux comme des petits chats, enfin bref, on va pouvoir du coup les utiliser pour ajouter une petite image directement dans le corps de texte. Et c'était quelque chose qu'on avait déjà beaucoup dans les années 2000, alors pas sous les formats qu'on connaît aujourd'hui, mais on les avait déjà par exemple dans MSN. Enfin bon, je me souviens encore des MSN parce que j'utilisais beaucoup cet outil-là quand j'étais un peu plus jeune. Et donc finalement c'est quelque chose qui existe depuis presque une vingtaine d'années. Et ces dernières années, ça s'est vraiment imposé dans la culture digitale. Donc voilà, c'est vraiment cette petite image qui est bien pratique et on verra pourquoi. Ok. Et du coup, tu parlais de MSN. Donc, à l'époque des MSN, c'était déjà des emojis, parce qu'il y a différents termes qui existent. On a emoji, émoticône. Est-ce qu'on parle de la même chose Alors, avec ces deux termes ? Les puristes vous diront que un emoji n'est pas un émoticône, c'est pas la même chose, ce qui est d'ailleurs vrai. Souvent, les gens vont utiliser ces deux termes-là de façon synonyme, mais en fait, il y a une petite différence entre un emoji et un émoticône. Un émoticône, en fait, c'est une contraction de caractère typographique. C'est, par exemple, je vais utiliser le point-virgule et la parenthèse pour faire un petit clin d'œil. Donc je vais utiliser des caractères typographiques de mon clavier pour simuler un visage. Alors qu'un emoji, c'est vraiment une image en tant que telle. C'est vraiment une image dessinée où on va pouvoir par exemple utiliser l'image d'un visage humain, l'image d'un fruit, l'image d'un animal, d'un bâtiment, un petit cœur, etc. Donc la différence fondamentale entre les deux, c'est que l'un est une contraction de caractère typographique et l'autre c'est une image. Donc les emojis, c'est bien des petites images. D'accord, ok, ça marche. Alors, juste pour parler 2 secondes de l'Emoji Day avant de passer à l'utilisation des emojis dans notre communication. Je me suis renseignée un petit peu sur le sujet pour en savoir un peu plus. Et alors, je sais pas si tu sais, mais l'Emoji Day a été créé par Jeremy Burge, qui est en fait le fondateur de Emojipédia. Ah bah oui, c'est la bible des emojis, c'est le Wikipédia des emojis. Voilà, tout à fait. Et en fait, l'Emoji Day a été créé, mais vraiment par hasard, puisque tout est parti d'une blague de ce fameux Jérémy. En juillet 2014, il a tweeté que dans quelques jours, donc le 17 juillet 2014, ce serait l'Emoji Day, et il a un peu posé une question ouverte à toutes les personnes qui le suivaient sur Twitter en disant alors comment est-ce que vous allez célébrer l'Emoji Day ? Et en fait c'est parti de ça, et les marques ont commencé à communiquer sur cet événement qui n'existait pas jusque-là. Et en fait, c'est resté. Et du coup, c'est de là que tout est parti. Le 17 juillet 2014, on a commencé à célébrer l'Emoji Day.
Et alors, petite anecdote, pourquoi le 17 juillet? Eh bien, tout simplement parce que sur l'emoji calendrier de iOS, je ne sais pas si tu as fait attention, mais c'est le 17 juillet qui est indiqué. Et donc, à la base, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le 17 juillet sur l'emoji, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils ont choisi le 17 juillet pour dire que c'était l'Emoji Day. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo. C'est parfait. Donc le 17, nous allons célébrer les emojis et j'ai déjà beaucoup d'idées pour ça. Nous ne manquerons pas de célébrer l'Emoji Day encore cette année. Bref, alors... Passons maintenant à l'utilisation des emojis dans la communication. Comme je le disais tout à l'heure, nous, à l'agence, on est des fervents utilisateurs d'emojis sur les réseaux sociaux. Donc, pour tous ceux qui trouvent pas ça forcément adapté ou qui n'aiment pas trop les utiliser, comment est-ce que toi, tu pourrais conseiller de les utiliser dans sa communication ? Alors en fait, je pense qu'il faut distinguer deux fonctions principales des emojis. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais moi c'est comme ça que je les présente souvent. D'abord, il y a une fonction pratique aux emojis. La fonction pratique, c'est celle qui va nous aider à mettre en forme un texte. Et en fait, du coup, les emojis ont un premier intérêt, c'est pour nous aider à mettre en forme un texte, notamment sur Internet, qui pourrait être un peu long. Et donc difficile à lire, donc ça va nous permettre de fluidifier un petit peu la lecture et de le rendre un peu plus agréable. Et il y a une deuxième fonction, qui est une fonction un peu plus tactique, qui consiste à utiliser les emojis pour attirer le regard dans les fils d'actualité, puisque ça reste une image qui est très colorée, qui est vraiment attirante pour l'œil humain. Et au-delà d'attirer le regard, ça permet aussi de préciser un peu le sens du message et son contexte, et de donner un petit peu du non-verbal à un message, de faire passer de l'émotion, de préciser si notre message est un peu ironique, etc. Donc il y a ces deux fonctions principales, la fonction pratique et la fonction tactique. Quelques exemples, parce qu'en fait on peut les utiliser dans beaucoup de choses. C'est vrai que nous on les utilise beaucoup dans les publications qu'on va faire sur les réseaux sociaux, par exemple pour un post qui est très long sur Facebook parce qu'on a envie de raconter une petite histoire. C'est vrai qu'au lieu d'avoir un pavé de texte de 10 lignes, on va plutôt essayer de le mettre en forme avec des emojis pour le rendre un peu plus lisible. Mais en fait, on peut les utiliser pour plein d'autres cas. Moi, j'aime bien les utiliser par exemple sur LinkedIn dans un résumé sur un profil. Le résumé, c'est le petit à propos qu'on voit sous le titre d'un profil LinkedIn. C'est vrai que souvent on a envie de mettre en avant ses compétences, donc les emojis vont nous permettre aussi de mettre en forme cette partie de texte. Donc on peut l'utiliser aussi dans ce cas-là. On l'utilise aussi beaucoup, par exemple sur Twitter, aussi pour de la mise en forme, mais parfois aussi pour gagner de la place. Par exemple, au lieu d'écrire le mot France, on va utiliser le drapeau français. C'est tout bête, mais comme on est limité en nombre de caractères, ça nous permet quand même d'économiser un petit peu. On peut l'utiliser dans des publicités en social ads, donc mettons une publicité sur Facebook, on va pouvoir utiliser par exemple des emojis pour attirer le regard sur un call to action, alors, avec le fameux petit doigt là qui pointe vers une portion de texte. Ça va permettre indirectement d'orienter le lecteur sur l'action qu'on souhaite lui faire réaliser, et donc d'améliorer un petit peu les performances de la publicité. On peut l'utiliser aussi dans des objets d'email. Alors là aussi avec parcimonie, parce que sinon on va se retrouver avec quelque chose qui ne veut plus rien dire, mais on peut très bien dans un objet d'email mettre un petit emoji pour essayer de ressortir finalement dans la boîte de réception du destinataire. Bref, et on voit même aujourd'hui apparaître des marques dont nous on l'utilise beaucoup pour nos clients, sur nos créas visuels. On va utiliser des emojis sur nos créas visuels. Par exemple, au lieu de faire une liste à puces sur une image ou une infographie, on va utiliser le petit V, le petit vrai, enfin le petit check vert là, pour mettre une liste à puces. Donc en fait, on peut l'utiliser aussi bien dans le texte brut de l'accroche ou d'une publicité, mais aussi même sur des créas. Donc en fait, ça vraiment, les usages sont infinis. C'est ça que je trouve intéressant. Très bien. Un côté pratique pour les accroches, la mise en forme, très important, c'est vrai, comme quand on fait du traitement de texte, avoir un bloc de texte brut, c'est horrible à lire, et quand on fait de la mise en forme, c'est beaucoup plus fluide à la lecture, et sur les visuels pour le côté design. Ouais, et puis souvent on néglige la mise en forme, mais un petit travail de reformulation et de mise en forme, ça peut changer l'attractivité d'un message et sa compréhension aussi. Donc, et pour ça, les emojis sont quand même hyper pratiques. Ouais.
Moi, je pense à un truc là tout de suite. Il y a quelques semaines, j'ai vu une publication de Réseautan à Nantes où il faisait un petit rébut avec des emojis et il disait est-ce que vous allez reconnaître le nom de tel arrêt avec les emojis. Je trouvais ça hyper drôle et les gens commentaient énormément les publications. Ils étaient tout de suite super accrochés, ça les faisait trop marrer. Voilà. Mais il y a cet exemple là de la TAN qui est effectivement intéressante parce que en fait ce côté rébut ça met en avant le fait que finalement les emojis c'est un peu universel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler la même langue pour comprendre finalement un peu le sens du message. La TAN a fait ça et on a vu notamment pendant le confinement apparaître un petit jeu aussi sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais moi ça a fait vraiment sourire mon entourage. C'était un jeu où il y avait 50 films à trouver et en fait le titre des films c'était un rébut aussi en emoji. Donc ça fait appel à la créativité des community managers d'un certain côté parce que finalement arriver à faire un rébut avec des emojis c'est quand même assez créatif, mais en plus ça permet d'impliquer la communauté, de lui proposer des petits moments ludiques et je trouve qu'en fait c'est pour ça que je dis que les emojis c'est un peu un usage infini, c'est que à partir du moment où on est créatif on peut imaginer beaucoup de déclinaisons d'usage. Donc c'est pour ça que moi les emojis je considère que c'est vraiment à part entière dans le social media, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être capable d'appréhender et voire de maîtriser parce que pour la personne qui les maîtrise ça peut être hyper redoutable aussi pour générer de l'engagement. Ouais. Et alors du coup en conclusion un petit peu pour cette partie pour les personnes qui hésitent encore, quels sont vraiment les éléments clés de la pertinence à utiliser les emojis dans sa communication? Bon, alors on va pas revenir sur la question de la mise en forme, ça je pense que c'est important et tout le monde le comprend assez bien. Il y a un point qui me semble important vraiment, c'est que ça permet de donner du sens à l'écrit. C'est-à-dire que j'aime bien cette phrase-là qui vient pas de moi, qui vient de Cyril Franck, que j'ai cité dans un article que j'avais écrit sur le sujet. C'est un peu l'emoji, c'est un peu comme à l'oral quand on va faire une vanne et qu'on va sourire après. On va préciser finalement à la personne qu'on a en face de soi qu'on est en train de se moquer de lui, qu'on manie l'ironie. Et bien en fait, l'emoji ça va permettre de faire la même chose, ça va permettre de donner un petit peu de sens à ce qu'on est en train d'écrire, parce que parfois on ne sait pas toujours comment on doit prendre le message. Et puis surtout à l'écrit, on peut toujours avoir l'impression quand une phrase se termine par un point que la personne est hyper froide dans ses mots alors que pas forcément. Donc ouais, c'est vrai que les emojis ça illustre quand même pas mal les propos. C'est ça, donc comme on ne se voit pas, ça permet de savoir finalement dans quel état d'esprit on est. Et puis du coup ça permet de transmettre une certaine forme d'émotion parce que un message, une phrase peut être écrite de la même manière, avec les mêmes termes, mais l'emoji va vraiment donner une coloration au message en fait. Est-ce que on est plutôt triste, ou est-ce qu'on est plutôt heureux, est-ce qu'on est plutôt satisfait, etc. Donc il y a cette question de donner du sens et de transmettre de l'émotion. Après, il y a beaucoup d'études qui mettent en avant le fait qu'un message qui a des emojis aussi permet, a priori, je ne peux pas le certifier, mais je pense que c'est quand même assez vrai, ça permet de mieux mémoriser un message. Parce qu'en fait, on a plus envie de le lire, mais ça va vraiment nous permettre de marquer un petit peu visuellement le message avec des emojis qui seront utilisés derrière. Et ça attire l'œil. Voilà, et puis il y a la question, effectivement, je trouve que l'emoji, ça permet d'avoir une forme de proximité très forte. Toi, tu disais juste avant, quand on écrit un message et qu'on le termine par point, et qu'on ne met pas d'emoji, alors, mais beaucoup de gens font ça, hein, et j'ai aucun problème par rapport à ça, mais des fois, le destinataire peut se dire, mince, est-ce que je ne l'ai pas froissé, est-ce qu'il n'est pas en colère, Et en fait, juste le fait de rajouter un emoji, ça va permettre de paraître un peu moins froid, d'être un peu plus abordable, ça humanise un petit peu, donc ça va permettre tout de suite de créer cette forme de relation, et donc pour une marque c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, quand une marque elle nous envoie un brief et qu'elle nous dit moi je veux aller sur les réseaux sociaux pour 1 développer ma notoriété et 2 me rapprocher de mes consommateurs, ce qui est souvent un des objectifs réseaux sociaux, clairement l'usage des emojis va nous permettre justement de renforcer cette relation avec ces consommateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Et pour illustrer tout ça, moi je regarde aussi beaucoup la place que donnent les outils aux emojis. Typiquement, en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant sur Facebook, on pouvait juste
que liker un post. Depuis 2016, on peut réagir de différentes manières avec 5 formes de réaction. On l'a depuis pas très longtemps sur LinkedIn et ça va arriver sur Twitter. Pareil, sur Twitter, on l'a dans les messages privés. Si vous utilisez Slack, les emojis, c'est vraiment, il y a une place très importante. Et en fait, tout ça, ça montre que, au-delà de l'usage qui en est fait par les internautes, pour les raisons qu'on a vues précédemment, les plateformes aussi s'emparent de ça parce que ça permet vraiment de rendre finalement les conversations un peu plus faciles à appréhender, faciles à comprendre, plus légères. Ça permet de transmettre quelque chose supplémentaire. Donc je trouve que la place qui est donnée aussi dans les outils aux emojis, elle démontre que c'est aujourd'hui quelque chose qui est essentiel. C'est pas, enfin moi au début quand je commençais à l'utiliser, on me disait oh, tu utilises les emojis comme les jeunes sur Snapchat. En fait bah oui, effectivement, les jeunes sont hyper à l'aise avec les emojis, mais j'ai envie de dire que c'est pas trop une question générationnelle. Enfin, moi, mon oncle, il les utilise très bien, et pourtant, on n'est pas de la même génération, donc c'est pas trop une question de génération. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est juste que ils ont pris une place de plus en plus importante. On les trouve plus facilement sur les smartphones, on peut les utiliser plus facilement sur les réseaux sociaux, et c'est qu'il y a une raison à ça, et ça revient sur ce qu'on a vu précédemment, sur le fait de donner du sens, de créer une meilleure forme de proximité, et puis ça permet aussi, pour une marque, de capter tout de suite l'attention dans le fil d'actualité. Faites le test, avec, entre une publication qui n'est pas formatée, sans emoji, et une autre publication qui dit exactement la même chose, avec quelques emojis utilisés avec parcimonie, vous verrez que vous allez plus facilement vous arrêter sur celle qui a des emojis. Elle sera plus plaisante à regarder, à lire. Ah oui, c'est clair. C'est comme dans la rédaction web, on a toujours son brouillon, sa V1, rédigé un peu à la volée, avec des gros blocs de texte, puis après la V2 où on va retravailler la mise en forme, on va créer des petites listes à puces, on va réduire les phrases, et bien en fait c'est la même chose finalement. L'usage des emojis c'est pareil, on va d'abord avoir un premier format de texte, puis après on va essayer de voir comment on peut le rendre un peu plus attractif, un peu plus lisible grâce aux emojis. Donc en fait c'est vraiment c'est fondamental de maîtriser ça, et c'est pas simple. Alors justement, quelles sont tes bonnes pratiques pour bien les utiliser ? Parce que autant on dit utiliser les emojis dans votre communication, en mettre un tout seul perdu, c'est peut-être pas trop ce qu'il faut faire, mais en même temps, en abuser et en mettre 15, c'est peut-être pas non plus ce qu'il faut faire. Ouais, en fait, je pense que s'il faut retenir des bonnes pratiques, déjà, il y a un point qui est important, c'est de bien prendre en compte le contexte dans lequel on produit le message. Et donc, est-ce que l'emoji qu'on s'apprête à utiliser, il est adapté par rapport au contexte ? Et ça, c'est pas facile parce que parfois un emoji peut être sujet aussi à de mauvaises interprétations. Donc, la première chose, c'est vraiment de prendre en compte le contexte dans lequel on va utiliser l'emoji. Est-ce que c'est vraiment adapté d'utiliser un emoji qui sourit dans un contexte un peu morose ? Enfin, voilà, ça c'est un point qui est essentiel. Ensuite, il y a la deuxième bonne pratique, je pense que c'est de rester mesuré. C'est pas parce que les emojis sont pratiques, utiles, etc. ou tactiques que on va les utiliser à tout bout de champ. Il faut essayer de rester mesuré et de pas trop en abuser. C'est vrai que souvent on voit des marques qui vont utiliser 5, 10, 15 emojis dans un message. Enfin voilà, ça devient vite un arc-en-ciel. Il faut essayer de rester à peu près mesuré dans leur usage. Troisième bonne pratique, alors ça c'est plus un point de vue qu'on a à l'agence, je dirais que ça peut se discuter, mais moi je pense qu'un emoji il ne doit pas se retrouver au milieu d'une phrase, parce que sinon ça la rend difficile à lire. Donc pour moi l'emoji se met soit au début d'une phrase pour un peu thématiser le message, ce qui s'apprête à être écrit juste après, ou alors à la fin pour donner une forme de sens supplémentaire, de conclusion particulière. Bon, bien sûr, ça se discute sur Twitter. Quand on disait sur Twitter, on va utiliser le drapeau France à la place du mot France en tant que tel. Bon, sur Twitter, c'est un peu différent. Mais c'est vraiment pour gagner de la place dans ce cas-là. C'est ça. Si c'est pour gagner de la place, pourquoi pas le mettre au milieu de la phrase, à condition que ça reste quand même lisible, parce que c'est pareil, un emoji ça a tendance aussi à casser la lecture. Donc faut aussi se poser la question de est-ce que ça rend bien lisible mon message. Donc ça, je dirais que c'est la troisième bonne pratique, c'est généralement pas au milieu d'une phrase, plutôt au début ou à la fin. Et il y a une quatrième bonne pratique que d'ailleurs nous on recommande maintenant à tous nos clients, c'est de réfléchir à ce que nous on a appelé une emoji tech. Que en fait une petite bibliothèque d'emojis, c'est ni plus ni moins que juste une liste d'emojis qu'on va privilégier dans la communication de la marque et pour lesquels la marque est à l'aise. Parce que en fait,
vous avez des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise pour utiliser tel ou tel type d'emoji. Donc on va finalement définir avec le client quels emojis on va utiliser plus particulièrement pour ces réseaux sociaux et surtout lesquels on ne veut pas trop utiliser parce que ils pourraient être sujets à mauvaise interprétation. Donc on va essayer de lister comme ça ceux qu'on va privilégier et préférer. Donc voilà, je pense que ces 4 bonnes pratiques, ça permet de rester bien à l'aise avec leur usage, le contexte, la mesure, la position et puis après l'emoji tech. Très bien, parfait. Est-ce que tu aurais une anecdote, une expérience passée, j'aime bien poser cette question à la fin, qui t'a fait prendre conscience de l'importance de ce sujet justement? Alors moi j'ai pas une anecdote spécifique mais j'ai une période en fait en tête quand j'ai réfléchi au sujet. En fait je me souviens qu'avant, alors à peu près 2014-2015, quand on faisait un post sur les réseaux sociaux, c'était très facile de générer de l'engagement avec juste une phrase. Ouais. Voilà, on faisait des accroches avec une phrase, quelque chose de très court, c'était hyper facile. Faut modérer un peu, mais c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. On pouvait vraiment faire des choses, générer de l'engagement avec des accroches très courtes. Et en fait, depuis 2015-2016, la portée et l'engagement sont de plus en plus difficiles à générer. Et on voit apparaître de plus en plus des posts un peu plus longs, avec du storytelling, avec du copywriting, et donc où les textes des accroches, ce qui accompagne le message, sont de plus en plus longs. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, certes, on pouvait faire des accroches plus longues, en soi, c'était pas problématique, mais ce qui devenait problématique, c'était qu'on ait des accroches qui soient des pavés de texte. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais comment on peut briser ce côté pavé de texte pour donner envie au lecteur de lire le message et de l'aider à comprendre le sens du message. Et c'est là où j'ai pris conscience que en fait, l'emoji avait cette fonction très pratique sur la mise en forme. Donc je dirais que c'est il y a 4-5 ans où j'ai vraiment pris conscience que c'était hyper important. Et quand j'ai commencé à en parler de plus en plus aux clients, je me suis rendu compte aussi que dans leur tête, c'était pas... c'était un truc de jeune et en tant que marque, c'était difficile de l'utiliser. Et donc c'est là où je me suis dit qu'il fallait vraiment se poser la question de comment l'utiliser justement dans sa communication et quelles étaient les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment à cette période-là où il y a eu un peu ce tournant. Donc en 2014-2015 ? Ouais, voilà. C'est à partir de ce moment-là où effectivement on a vu des accroches un peu plus longues qui nécessitaient plus de mise en forme, où c'est là où j'ai pris conscience que c'était un enjeu fort. Alors qu'avant, j'utilisais les emojis très peu, même dans mes SMS, je n'étais pas un fervent utilisateur des emojis. Ouais, très bien. Donc, on arrive au moment de la conclusion. Alors, est-ce que tu pourrais conclure ce sujet en 3 mots ou en 3 phrases, comme d'habitude? Comment tu conclurais ce sujet? Alors, je dirais pour moi, il y a 3 points, 3 conseils en fait qu'il faut retenir pour bien utiliser les emojis, au-delà des bonnes pratiques. D'abord, si vous avez un doute sur l'usage des emojis, abstenez-vous. En fait, ça sert à rien de les utiliser parce que on vous a dit que c'était intéressant ou pertinent ou que c'était utile, pratique. Si vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire, ne le faites pas. Ça, c'est la première chose. Parce que ça peut avoir plusieurs interprétations possibles. Ouais, on a déjà vu des cas comme ça, il y en a plein dans l'actualité. Donc, on s'abstient si on a un doute. Deuxième conseil, créez-vous une petite emoji tech, enfin une bibliothèque d'emojis avec lesquels vous vous mettez d'accord avec votre dirigeant ou avec vos clients ou avec votre équipe sur quels sont les emojis qu'on utilise, avec lesquels on est à l'aise. Pas besoin d'en avoir 50, mais voilà, on se fait une petite liste comme ça d'emojis avec lesquels qu'on va utiliser régulièrement. En plus, ça permet de marquer son empreinte. Donc, deuxième conseil, l'emoji tech. Et le troisième, utiliser les raccourcis clavier. Parce qu'en fait, non mais ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que nous, on l'utilise tous les jours, mais quand je fais des formations, donc on parle souvent des emojis et la question qui revient tout le temps, c'est mais comment on peut les trouver sur un clavier d'ordinateur? Certes, sur le téléphone c'est facile, mais sur un ordinateur c'est plus compliqué. Si vous êtes sous Mac, il y a un raccourci clavier qu'on mettra dans les notes de podcast qui vous permet de les afficher directement. Si vous êtes sur Windows, vous n'avez pas de chance. Voilà. Blague à part, depuis Windows 10, vous pouvez activer le clavier emoji. Avant, c'est plus compliqué, mais vous pouvez l'utiliser. Essayez d'utiliser les raccourcis clavier
Et moi, il y a quelque chose même que j'utilise de plus en plus maintenant, c'est que j'ai les emojis que j'utilise très souvent, le petit doigt qui pointe, le 1, 2, 3 en liste à puce. J'utilise des outils qui s'appellent les text expanders, qui permettent d'enregistrer en fait un raccourci clavier sur son ordinateur. Et donc par exemple, j'ai configuré que quand je tape 2.V, ça me fait le petit check en vert. Donc, et ça c'est hyper intéressant quand vous vous rendez compte que vous en utilisez toujours les mêmes. Ça vous permet de gagner du temps. Donc voilà, essayez de réfléchir à comment être plus productif dans leur usage et donc d'essayer d'utiliser des raccourcis clavier. Et si vous êtes sur Windows et que vous n'avez pas de chance, allez sur Emojipedia et vous les retrouverez tous. Vous avez un moteur de recherche et vous pouvez les copier-coller dans vos textes. Ouais. Comment être toujours plus productif. Voilà, exactement. On pourra faire un épisode sur la productivité parce que c'est quelque chose qui est un enjeu, surtout quand on produit beaucoup de contenu, il y a toujours ces enjeux-là derrière. Un sujet que tu maîtrises bien. Voilà, exactement. Et ben merci beaucoup pour tout cet échange sur l'Emoji Day, enfin qui est partie de l'Emoji Day, mais sur les emojis plutôt. Avec plaisir. Et du coup, on vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du pod. Merci Gwen, à bientôt. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient nous donner plein de belles idées pour la suite. Je vous dis merci pour cet échange et à très bientôt pour un prochain épisode du pod.